les amis, c'est Nat, comment allez-vous aujourd'hui? Merci de me retrouver, de me rejoindre sur cette chaîne, de m'accueillir chez vous mes amis pour ces tirages un petit peu spécial, voilà, en l'honneur de la Saint-Valentin. J'ai décidé de vous faire un petit truc sympa, j'espère, avec des jeux différents un petit peu. Voilà, donc je vais travailler avec pas moins de 5 jeux aujourd'hui. Donc vous avez l'oracle potion d'amour et l'oracle magique du cœur de mon ami Iris et Linac. Ensuite, le singular magic et le singular witchy oracle de moi-même. D'ailleurs, celui-ci est en précommande demain. Celui-ci, on va en reparler parce que bon, j'ai eu plein de messages, donc je suis en train de réfléchir à quelque chose. Et je travaillerai également, alors je vais vous montrer la boîte peut-être, le tarot de la magie sexuelle. Hop, parce qu'il y aura une carte magie sexuelle pour chaque petit tirage que je vais vous proposer. Donc ça, ce sont les jeux qu'on va utiliser. Alors en fait, cette rubrique, je l'ai appelée Love Horoscope. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. Je pense pas que ça existe, donc voilà, c'est déposé chez moi, Love Horoscope. Alors qu'est-ce que c'est le Love Horoscope? Eh bien tout simplement, par signe du zodiaque, je vais commencer par une catégorie de signes. Et donc il y aura normalement 4 vidéos, hein, voilà, qui correspondent aux 4 éléments. Donc ça sera peut-être plus pour les couples, pour les personnes en couple. Mais je pense aux célibataires, n'est-ce pas? Donc je vous ferai aussi un petit peu plus tard, donc soit un petit peu plus tard dans la journée, soit demain, jour de la Saint-Valentin, je vous ferai un tirage à choix pour les célibataires, spécial célibataire. Mais ce que je voulais dire à propos de ça, c'est que le tirage que je vais faire demain ne sera pas forcément temporel. C'est-à-dire, c'est pas à prendre le jour J pour la Saint-Valentin. Je le diffuse ce jour-là, mais je vais le mettre intemporel. C'est comme les tirages de là, maintenant, tout de suite. Ce sont quand même des tirages intemporels, puisque vous savez que je ne date plus mes tirages sur la chaîne. Voilà, j'ai décidé de procéder comme ça. Parce qu'en fait, quand vous tombez dessus, ça vous parle. Ça m'était déjà arrivé que des gens tombent sur des tirages qui dataient de 2 ou 3 ans et qui me disaient « Oh là là, ça me parle tellement ». Et je me suis dit, à ce moment-là, je vais plutôt ne plus mettre de date. Au moins, voilà, je pense que ça sera beaucoup plus facile. Donc, c'est le Love Horoscope spécial Saint-Valentin, mais intemporel. Voilà, mes amis, pour l'introduction de cette rubrique. Et donc, comme charité ordonnée commence par soi-même, eh bien, je vais évidemment commencer par les signes de feu. Donc, on va commencer par le bélier, suivi du lion, suivi du sagittaire. Et puis, dans les autres vidéos, dans la deuxième, vous aurez les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Dans la troisième, les signes d'air, gémeaux, balance, verseau. Et dans la dernière, les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, je vais mettre mes petits jeux ici, puisque j'ai besoin de dégager la place pour faire le tirage. Et donc, eh ben, on va commencer avec l'oracle magique du cœur. Alors, on va faire un tirage couple. Donc, un peu ce que j'ai fait hier sur la chaîne lors de la review. Ah d'ailleurs, je vous ai pas précisé, mais on est accompagné de mes 2 crânes chouchous. Donc Audi, qui a été mon premier crâne de cristal, que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc Audi accompagné de Goliath, voilà, tous les deux, ils s'entendent comme larron en foire. Hein. Donc ils vont illustrer cette vidéo. Les galets amour magiques m'ont été faits par ma sœur pour mon anniversaire. Voilà, puis j'ai mis un galet dieu, déesse, et puis des petits cœurs comme ça, un cristal de roche et un en verre bleuté pour décorer cette vidéo. La bougie, la potion d'amour, c'est le cas de le dire avec les cartes. Et le cœur sacré, évidemment, l'amour inconditionnel. Voilà. Donc tout ça, c'est pour vous. Je vous envoie plein d'amour à travers tout ça. C'est ce que je voulais vous dire en premier avant de démarrer les tirages. Et alors, comment ça va se passer? Donc, je vais tirer 3 cartes du potion d'amour, une carte du magique du cœur, et puis on complétera avec une carte du singular witchy et une carte du singular magic. Et en dernier, votre carte de magie sexuelle. Voilà, j'espère que c'est tout clair. On y va. Donc, la première carte que je vais tirer du potion d'amour, ça sera votre état d'esprit à vous.
La seconde, l'état d'esprit de votre amoureux ou de votre amoureuse. Et la relation possible entre vous deux. Évidemment, alors ces tirages sont pour tout le monde, hein, voilà, avec qui que vous soyez en couple, quel que soit votre sexe et votre sexualité, bien entendu. Voilà, donc j'espère que ça vous parlera, que ça répondra à certaines questions. On y va. Allez, c'est parti pour les béliers. Amis béliers, que va donner ce tirage amoureux pour vous ? Allez, hop, donc on va commencer par 3 cartes. Alors, votre état d'esprit à vous, madame ou monsieur, son état d'esprit à lui ou elle, et la relation possible. Et puis ensuite, on va affiner, compléter avec les autres jeux. Et je suis en train de me dire que j'ai paumé mon petit dé. Qu'est-ce que j'en ai fait de mon petit dé? Parce que celui-ci, le potion d'amour, il fonctionne avec un dé. Ah voilà, je l'avais mis là. Je l'avais mis là. Donc voilà, je vais tirer le dé. Je vais tirer le dé pour chaque carte, en fait, pour tout vous dire. Parce que c'est comme ça que je préfère fonctionner. Donc on y va. Hop, on a le mot numéro 1 pour cette carte. On a le troll. Alors, perturbation. Donc, votre état d'esprit est perturbé en ce moment en amour vis-à-vis de votre partenaire. Non, celle-là, je la retourne après. Hop, le 2. Extase de son côté. Intéressant. Et le 2, ici. Oubli de soi. Ah. Alors, cette relation, elle est un petit peu spéciale, j'ai l'impression. Pour vous, amis bélier, donc on a la perturbation de votre côté à vous, l'extase du côté du partenaire et l'oubli de soi, donc vous avez tendance à vous oublier dans cette relation. Est-ce que cette relation vous convient ? Je ne saurais vous dire. J'ai l'impression que votre partenaire ne voit pas forcément de quoi vous avez besoin. Il ne répond pas forcément à vos besoins. Lui, il est bien en fait. Hein, il s'éclate. Voilà, tout va bien dans sa vie. Mais il ne se rend pas compte que vous, ça va pas forcément. Quoi. Vous êtes perturbé. Il y a des choses qui vont pas. Et vous vous êtes oublié. Vous vous êtes mis en retrait à travers cette relation. J'ai l'impression. Comme si vous vous sentiez transparente ou transparent un peu. Et du coup, c'est un petit peu particulier, là, comme relation. Alors, on va regarder avec l'oracle magique du cœur. Donc, ça va être quand même des tirages assez courts. Hein. Je ne l'ai pas précisé, mais voilà, c'est des tirages assez courts. J'essaierai de vous faire d'autres tirages sentimentaux dans quelques temps. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle magique du cœur? Il nous parle de relations romantiques et amoureuses. Bon, alors, moi, je vais vous dire, là, regardez, c'est clair, il y a la Saint-Valentin. On essaye de profiter de cette Saint-Valentin pour faire quelque chose qui fait plaisir à tous les deux. Hein. Je pense que là, c'est nécessaire de faire quelque chose, de tenter un rapprochement, parce qu'en fait, votre partenaire, s'il se rend compte de rien, c'est un petit peu difficile pour lui de voir que vous n'allez pas bien. Donc, il faut peut-être lui dire, en fait, que moi aussi je suis là, moi aussi j'existe, le couple c'est deux, et deux sur un niveau égal, donc je suis là et j'aimerais bien qu'on fasse un truc. Donc essayez de mettre un petit peu de piment dans votre relation, profitez de la Saint-Valentin pour le faire peut-être. Essayez d'entamer une discussion, alors pas dans la colère ou dans la tristesse, ou juste dans l'honnêteté, dans la franchise, pour que justement l'autre se rende compte qu'il y a quelque chose qui va pas, parce que on vit une époque difficile, parce qu'au boulot peut-être ça va pas, parce que voilà, il peut y avoir d'autres choses aussi, hein, une attirance pour une autre personne, parce que quand des fois on se sent pas bien dans son couple, on a tendance à dériver, donc voilà, il y a quelque chose qui vous perturbe de toute façon, donc essayez de voir un peu ce qu'il en est par rapport à ça. Alors, évidemment, dans certains cas, et je suis obligée de le dire, ça peut vouloir dire complètement autre chose. C'est-à-dire que vous êtes perturbé. Votre partenaire en extase, oublie de soi dans cette relation, peut-être que votre partenaire a quelqu'un. Voilà, ça peut aussi vouloir dire ça. Il peut y avoir une espèce de triangulaire dans l'histoire, là. Donc, bon... Voilà, j'espère que c'est pas le cas, mais ou alors envisager peut-être
d'être avec quelqu'un d'autre, ou voilà, il y a peut-être quelque chose dans ce sens. Mais ça peut être aussi la première solution que je vous ai proposée. J'espère que davantage que c'est celle-ci, bien sûr. Alors, si c'est ce que vous souhaitez, bien sûr, parce que peut-être que vous êtes perturbé parce que ça ne va pas dans votre couple aussi, et que du coup, vous avez l'impression que vous avez fait fausse route, c'est possible aussi. Et que du coup, vous envisageriez autre chose. Allez, on va regarder avec le... Alors ça, c'est le Singular Witchy. Donc, on va tirer une carte du Singular Witchy. Hop, on a les liens. Alors, il y a quand même des liens là. Hein. Il y a quand même des liens avec votre partenaire actuel. Hein. Des liens peut-être difficiles à briser parce que vous avez des enfants, vous êtes mariés, c'est possible ça. Ou vous êtes ensemble aussi depuis longtemps. Et on a l'inspiration. Bon, alors, pour moi, quand même, il y a quand même toujours quelque chose au niveau du couple, dans votre relation. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi, il y a tout qui tombe aujourd'hui. J'arrête pas de tout faire tomber, c'est la catastrophe. Donc, les liens et l'inspiration, c'est quand même bon signe pour votre couple, parce que ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qui vous maintient liés l'un à l'autre. Il faut juste se laisser un peu inspirer par justement cette Saint-Valentin. Regardez, on a des roses ici. Donc, essayez de retrouver un brin d'inspiration pour faire repartir la machine. Parce que, effectivement, si vous laissez les choses s'envenimer, ben, c'est comme ça que des fois on dérive complètement et que le couple se brise. Voilà, et que ben, chacun poursuit son chemin alors que il y avait tout le potentiel de s'aimer et de rester bien tous les deux l'un avec l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, attention à la routine. Je pense qu'il y a une routine qui s'est installée surtout. Donc, attention à ça. Alors, que va nous révéler votre magie sexuelle? Votre magie sexuelle sacrée, de couple ou seule aussi individuelle. On va voir quelle carte vient à vous aujourd'hui pour ce Lovéroscope. Mes chers amis béliers. Alors, on a la carte du page des bâtons. Regardez comme elle est belle. J'essaye de zoomer. Voilà, donc la carte du page des bâtons qui représente un couple enlacé. Voilà, bon, ben, dans une position évocatrice quand même. Hein, on sent qu'ils ont l'air plutôt bien tous les deux. Donc, je vais essayer de la poser là, mais de zoomer pour que vous puissiez continuer à la voir. C'est une très belle carte. J'aime beaucoup ce tarot. Je le trouve très bien fait. Il a vraiment des jolies couleurs. C'est vraiment un tarot très sympa. Alors, ce page des bâtons, il parle de s'abandonner. C'est la magie des branches d'olivier. Si vous avez une branche d'olivier, vous pouvez l'inclure dans un rituel de magie amoureuse pour vous et votre amoureux demain. Ou aujourd'hui, je ne sais pas quand je vais la diffuser, celle-là de vidéo. Donc, ça sera soit le 13, soit le 14. Mais voilà, dans tous les cas, si vous voulez tenter quelque chose. Donc, la magie du bois d'olivier, le bois d'olivier qui est quelque chose de très solide, de très ancré à la terre, qui a un côté aussi protecteur, un côté fort. C'est très fort l'olivier. C'est un arbre robuste. Et donc, là, on vous dit clairement de vous abandonner. Alors, abandonnez-vous. Oubliez momentanément les soucis, la routine, le quotidien, l'environnement et passez un bon moment avec votre amoureux. Regardez quand même, cette carte, elle nous évoque plutôt des moments sympas à passer ensemble. Donc voilà, essayez d'entretenir la petite flamèche qui continue à brûler entre vous. C'est juste l'installation de la routine qui a fait que bah, des fois, voilà, les choses sont pas simples. Donc en tout cas, j'espère que ce tirage vous plaît et vous parle et va vous aider dans votre vie amoureuse. Voilà, amis béliers, je vous embrasse très fort et on va poursuivre avec nos amis lions. N'est-ce pas? Je vous retrouve tout de suite. Amis lions, bienvenue mes chers lions. J'ai quelques amis lions dans la sphère ou dans mes abonnés, donc voilà. Allez, on y va. On va voir avec l'oracle potion d'amour. Donc je rappelle que je vais tirer 3 cartes, que la première va représenter votre état d'esprit à vous,
La seconde, l'état d'esprit de votre amoureuse ou de votre amoureux. Et la dernière, la relation possible, l'état de la relation, l'évolution, un petit peu comme vous le sentez. Voilà, il faut remettre ça dans votre contexte à vous, bien sûr. Après, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Ce sont des guidances générales, je le rappelle. Allez, on y va. On y va, on y va. Donc, amis Lion. Allez, votre état d'esprit. Son état d'esprit. La relation. Alors, hop, on a le dé magique. Donc là, on va tirer le dé pour la première carte. On a le 6. Alors, le 6, c'est le troisième mot, je crois. Il me semble, parce que hop, je l'ai là sur la petite carte, je crois que c'est ça. Je vérifie. Oui, 6, c'est le troisième mot, c'est logique d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je regarde. Alors, dévouement de votre côté, vous êtes dévoué à votre partenaire. Ça, c'est une belle chose, bien évidemment, quand c'est réciproque. Le partenaire est romantique, il est dans la romance. Regardez cette fleur, vous aurez peut-être des roses demain. Le jour de la Saint-Valentin, je veux dire. Ou des roses quand vous regarderez peut-être cette vidéo. Et la troisième carte, le numéro 3, c'est le pouvoir. Très très beau tirage pour vous les lions. Alors vous êtes dévoué entièrement à votre partenaire. Voilà, vous l'aimez de façon inconditionnelle. Vous faites tout pour lui, pour qu'il soit bien. Vous répondez à ses besoins, à ses désirs. Vous êtes un peu tout pour votre partenaire. Alors je vais parler au féminin, parce que je suis une femme, mais voilà, ça pourrait très bien, si vous êtes un homme, vous remettez ça dans le contexte. Donc en fait, votre partenaire, pour votre partenaire, vous êtes tout. Vous êtes l'amie, la confidente, la maîtresse, tout. La mère parfois même, selon pour le conseiller, etc. Donc voilà, vous représentez tout aussi pour votre partenaire et vous êtes complètement dévoué et ça c'est aussi une caractéristique du lion. Quand le lion aime quelqu'un, il l'aime de façon inconditionnelle. Il donnerait sa crinière pour la personne qu'il aime, n'est-ce pas? Donc voilà, alors la rose, la romance, donc le partenaire en face est romantique. Hein, c'est quelqu'un qui est très attentionné, qui a envie de faire plaisir, qui est à l'écoute. Donc voilà, on a quelqu'un qui vit aussi, visiblement vous vivez ensemble une belle romance, quelque chose de tendre, de vrai, d'authentique. Et donc bah, ça fait plaisir évidemment hein, quand on est dans ce type de relation. Et regardez cette relation, elle est puissante en fait. Le pouvoir pour moi, le pouvoir de la baguette magique, dans cette relation, c'est vraiment une relation puissante. Que rien ne peut vraiment altérer finalement. C'est-à-dire que voilà, elle est tellement forte, il y a une telle fusion entre vous deux que bah, c'est impossible de vous détacher. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal pour vous les lions. Alors bon, ça correspondra pas à tous les lions bien sûr, hein, comme je le dis, mais j'espère que ça correspondra à certains. Allez, on va regarder, hop. Alors, là, on a une carte qui a sauté, donc j'en tiens compte. C'est la carte du décalage. Cette carte du décalage, elle nous dit que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, étant donné que je viens de dire de si belles choses sur cette relation? Vous allez me dire, mais c'est pas du tout logique, cette histoire. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Voilà, qu'il y a quelque chose sur laquelle vous n'êtes pas d'accord. Hein, vous n'êtes peut-être pas d'accord tout le temps non plus. Et il y a quelque chose qu'il faudrait réajuster. Ça peut vouloir dire aussi, dans certains cas, on verra ce que disent les autres oracles, que vous n'êtes pas au même endroit géographiquement. Vous pouvez être soit à 20 km, soit à 200 000 km. Voilà, je ne sais pas. Mais c'est peut-être ce décalage qui fait que eh ben, c'est compliqué. Par exemple, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais si vous habitez la France et que votre chéri est en Polynésie française, il y a du décalage horaire, admettons. Vous voyez ce que je veux dire? Ou à Los Angeles. Donc, voilà, c'est compliqué dans ce sens-là. Et du coup, ben, quand il fait jour ici, il fait nuit là-bas, vice-versa. Et c'est pas toujours facile de communiquer. Donc ça, c'est à prendre en considération aussi parce que je le canalise. Voilà. Ou alors, c'est
une personne qui est partie en mission à l'étranger, ça peut être un militaire, ou voilà, et du coup vous avez du mal à communiquer. C'est possible aussi, ce qui ne veut pas dire que vous ne vivez pas une belle relation. Allez, on va regarder avec le Singular Witchy. Hop. On a la nostalgie. Alors, ça correspondrait, hein, c'est-à-dire que vous avez la nostalgie de moments passés ensemble qui fait que, bon, voilà, pour l'instant, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Alors, on va regarder la suite. Peut-être une relation à distance, ça. Hein. La clairvoyance. Alors, on a la nostalgie et la clairvoyance. Donc, ces deux cartes-là, elles sont vraiment très différentes au niveau de la signification. On a d'abord ce côté nostalgie. Nostalgie, on est tourné vers le passé, vers le début de la relation, peut-être. Peut-être que cette relation qui est dans le dévouement, dans la romance, qui est très puissante, etc., elle a des fois ses limites aussi. Alors, on vous demande de vous servir de votre intuition pour faire plaisir à votre partenaire, vous faire plaisir aussi, bien sûr. Mais voilà, essayez peut-être de faire appel à votre intuition pour voir comment, de nouveau, vous remettre en alignement tous les deux. Parce que là, visiblement, quelle que soit l'explication, il y a un problème d'alignement. Donc, il va falloir remédier à ça pour continuer à vivre cette relation paisiblement. Voilà, donc ça, je vais les mettre ici. Et on va donc voir votre carte à vous de magie sexuelle. Quelle est votre carte à vous? Alors, celle-ci, je vais peut-être les bouger ici. Je ne sais pas trop parce que je voudrais que vous les voyez toutes. C'est un petit peu compliqué. Parce que je voulais mettre de la déco aussi. Mais le but, c'est aussi de voir les cartes. Et lui, il glisse, ce coquin. Allez, on va regarder ça. Quelle carte vous accompagne? Hop là. Ah, ah, ah. On a la carte des amoureux. Alors, la carte des amoureux, c'est aussi une carte de choix. Hein. Ça peut être soit la relation, soit ça peut être un choix à faire. Alors là, on est dans la séduction avec la carte des amoureux. Hein. On voit un homme d'ailleurs avec deux femmes, donc c'est pas forcément le cas pour vous, bien sûr. Mais simplement, là, on va clairement vous parler de votre potentiel de séduction. Donc là, il va falloir en jouer un peu, justement, pour essayer de vous aligner de nouveau avec votre partenaire, hein, de la bonne façon. Voilà, donc une jolie carte de magie, et c'est la magie... je crois des fleurs rouges, il me semble. C'est la magie rouge ou la magie des fleurs rouges. La magie rouge des plantes, donc peut-être travailler en rituel avec des pétales de rose rouge, par exemple. Voilà, vous pouvez faire ça. Une bougie rouge, évidemment, pour exprimer vos intentions envers votre partenaire et votre couple. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a parlé aussi. Et je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Et nous allons passer maintenant à nos amis sagittaires. Coucou, coucou les amis sagittaires. Alors j'ai des amis sagittaires. J'ai des amis sagittaires qui vont se reconnaître à travers cette vidéo. Donc amis sagittaires, qu'est-ce que va donner ce tirage pour vous? Pour cette Saint-Valentin ou de façon intemporelle? À vous de choisir. Allez, on y va avec l'oracle potion d'amour. Donc, je le rappelle... Vidéo pour les sagittaires, enfin, guidance pour les sagittaires plutôt dans la même vidéo puisqu'il y aura 4 vidéos au total. Donc vidéo pour les sagittaires, avec la première carte, c'est votre état d'esprit, la seconde, son état d'esprit, et la troisième, la relation. Avec l'oracle potion d'amour. Allez, la première carte, la voilà, la seconde et la troisième. J'adore cet oracle. Je trouve qu'il complète. Il se complète bien avec le magique du cœur. Allez, on va lancer le dé magique en avant. Le 2. Le 2, le yin. Le yin. Bon, là, on est... De toute façon, vu les 3 mots, on est clairement dans le sacré, dans l'amour sacré, l'amour divin, je dirais ça comme ça, hein, de votre côté à vous. Allez, la deuxième, c'est le 2 toujours. C'est la mémoire. Les souvenirs. Et
la quatrième, c'est le 4, donc c'est le deuxième, c'est la tendresse. Alors, mes amis, avec votre partenaire de vie, hein, celui avec qui vous vivez, celle avec laquelle vous vivez. Alors, pour vous, l'enchanteresse, donc vous êtes connecté à votre yin. Vous vous sentez... Alors, là, je vais parler plus pour les femmes, mais ça peut vouloir dire aussi pour les hommes que votre féminin sacré s'est réveillé. Voilà, avec les qualités liées au féminin sacré. Donc là, je vais parler plus pour les femmes, mais essayez de le remettre, messieurs, si vous m'écoutez dans le contexte, ça peut vous parler aussi. Donc vous êtes connecté à votre côté yin. Vous vous êtes dernièrement développé en tant que femme, senti femme comme jamais. Voilà, il y a quelque chose qui a émergé de vous. Vous avez appris à connaître votre corps, votre cœur, votre enveloppe charnelle. Vous maîtrisez certaines choses maintenant. Vous commencez à vous connaître bien et vous êtes bien ancré avec tout ça. Vous êtes bien connecté avec tout ça. Et vous êtes connecté avec vous-même, chose qui n'a peut-être pas été toujours le cas dans votre vie. Alors, par contre, je ne sais pas si c'est lié à votre partenaire, parce que votre partenaire, lui, il est dans la mémoire. Lui, il est perdu dans les souvenirs. C'est-à-dire que la personne qu'il a en face de lui, il ne la reconnaît pas. C'est comme ça que je le vois. Donc, vous vous sentez mieux dans votre peau, mieux dans votre cœur, dans votre corps, mais visiblement, votre couple en subit les impacts et peut-être pas forcément dans le bon sens du terme. Parce que votre amoureuse ou votre amoureux est accroché à la personne que vous n'êtes plus. Donc finalement, c'est comme si vous vous sentiez un peu pousser des ailes pour vous envoler loin du nid. Ça peut être pris comme ça, c'est ce que je canalise, donc je vous dis ce que je canalise, hein. Je ne peux pas vous dire ce que je canalise pas, c'est comme ça, vous savez comment je fonctionne. C'est le message que j'ai en médiumnité là tout de suite. Et la mandragore, elle nous parle de tendresse. Elle nous parle de tendresse dans votre relation. Donc pour moi, cette relation n'est plus ce qu'elle a été, c'est-à-dire que l'amour s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus tendre, de beaucoup plus presque fraternel, amical. Et du coup, c'est un petit peu compliqué pour vous, j'ai l'impression, pour vous qui regardez la vidéo et donc qui êtes concerné par cette carte, parce que peut-être que ce partenaire ne vous correspond plus vraiment. Alors c'est peut-être un partenaire de vie de longue date, et du coup vous vous en accoutumez, c'est-à-dire vous faites contre mauvaise fortune bon cœur, c'est pas très adapté peut-être, mais bon, c'est comme ça que je le dirais. Vous n'êtes pas malheureuse ou malheureux, simplement, vous avez changé. Et aujourd'hui, la personne qui est en face de vous n'évolue pas de la même façon que vous. Donc, voilà, ça peut créer des discordances. Mais vous êtes toujours ensemble, par contre. Alors, on va regarder au niveau du magique du cœur. Oups là. Alors, si je fais tout tomber, on est mal. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a la liberté. Ah. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Moi, c'est comme ça que je le sentais. J'ai l'impression que vous n'êtes plus connecté vraiment à votre couple. Avec la personne avec laquelle vous vivez, parce que là on a la liberté, ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Donc pour moi c'est que vous commencez peut-être à penser à voler loin du nid, voilà. C'est comme ça que je le ressens, donc je vous dis ce que je ressens, ça parlera pas à tout le monde encore une fois, donc je le précise, pour des guidances personnalisées vous devez, enfin non vous devez pas, mais si vous voulez des guidances personnalisées, adressez-vous à moi, pour des guidances en privé, voilà. Parce que ça, ce sont des guidances générales et elles ne peuvent pas parler à toutes les personnes qui vont les regarder forcément. Alors, Singular Witchy. Singular Witchy. Qu'est-ce qu'il va nous dire le Singular Witchy? Hop. Allez, on va tirer cette carte-là, la déclaration. Ok. Le petit scorpion qui déclare sa flamme. Je trouvais ça sympa parce qu'il est fait avec des cœurs. Et voilà, du coup, c'est pour ça que j'ai choisi celle-là pour la déclaration. Donc ça, c'est quand on déclare sa flamme.
Et de l'autre côté, on va avoir Mutatis. Ah, eh ouais, ça correspond bien à ce que je vous disais. Alors, on a deux animaux, un papillon et un scorpion. Alors, la déclaration, vous avez quelque chose à dire à votre partenaire. Donc, cette chose à dire, il faut la dire en toute honnêteté et avec beaucoup de tendresse en souvenir de ce qui reste de votre relation. Voilà ce que je dirais en fait. C'est pas une déclaration d'amour dans ce cas-là, puisque c'est une déclaration qui va amener un sujet de transformation avec la liberté. Voilà, vous souhaitez ouvrir vos ailes et bien continuer à vous transformer, mais pas forcément au sein de votre couple. Alors peut-être qu'il y a une autre personne dans votre vie, hein. Peut-être qu'il y a une autre personne dans votre vie. Je sais pas pourquoi je zoome plus. Voilà. Il y a une autre personne qui est arrivée dans votre vie. Et je ne dis pas qu'il vous a influencé dans ce sens, mais elle vous a fait peut-être prendre conscience que la vie de couple que vous aviez, ce n'est pas ce que vous souhaitez dans votre vie maintenant. Et donc voilà, je pense que c'est surtout ça le fait sur lequel je voulais appuyer. Vous ne souhaitez pas quitter votre conjoint ou votre conjointe parce que vous avez rencontré quelqu'un, vous avez peut-être quelqu'un en tête, vous avez peut-être pas de relation avec cette personne, ou peut-être que vous en avez déjà une, mais c'est pas ça qui vous fait passer à l'acte, c'est juste que ça vous a donné le déclic pour vous dire « Ah, je crois que ma vie ne me correspond pas ». Voilà, tout simplement. Allez, on va regarder quand même votre carte de magie sexuelle, voir le message que vous avez quand même. C'est important aussi. Donc, hop, pour vous Sagittaire. Alors, elle est où la magie sexuelle pour vous? Comment elle va se déclarer? Avec le chevalier des pentacles. Qu'il est beau ce chevalier des pentacles. Regardez ça. Je m'approche parce qu'elles sont petites. Moi, j'ai pas voulu la grande version parce qu'il y avait une bordure qui me gênait beaucoup. Je la trouvais beaucoup plus jolie en petit. Et donc, voilà, j'ai décidé de la prendre en petit format. Alors, le chevalier des bâtons, il est fougueux, hein, de toute façon. La magie des épis de blé. Donc, les épis de blé, pour moi, c'est très fertile. Ça représente aussi l'été, donc ça représente la réalisation. Et donc, ce chevalier, il aspire qu'à une chose, c'est étreindre sa bien-aimée. Donc, en fait... Pour vous, pour votre couple, là je vais parler du couple, c'est-à-dire de vous et de la personne avec qui vous partagez votre vie. Si vous n'arrivez pas au-delà, essayez quand même d'avoir une étreinte, un geste de tendresse, parce que c'est quand même bon de serrer quelqu'un dans ses bras. Alors, on n'est pas obligé d'être amant pour ça, donc c'est pour ça que souvent le hug, le câlin, il est important, quoi. Et la tendresse doit être préservée, voilà, en attendant que les choses évoluent différemment. Mais voilà ce que je peux vous dire pour vous, amis Sagittaires. Donc, vous me direz si ça vous parle, évidemment. Et puis, je vais vous quitter pour cette vidéo, puisque je vais en faire une autre, où je vais parler de nos amis qui ont des signes de terre, le taureau, la Vierge et le Capricorne. Je vous embrasse très fort. J'espère que ces petites vidéos, ces petites bulles Love Horoscope vous ont parlé. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien et joyeux Saint-Valentin. Bye bye.